Je suis là ce matin pour vous présenter donc une décharge à Kati. D'abord, comment donc ces déchets sont venus ici? Manque d'une structure donc utile pour recycler les déchets plastiques. Donc les plastiques sont retrouvés ici. Donc ces plastiques créent donc un grave problème donc pour notre santé. Et donc nous n'arrivons même pas à respirer. Tout ceci, c'est un problème pour nous. Donc moi, j'interpelle donc les autorités communales donc à faire donc quelque chose d'important pour que donc notre société, donc notre environnement soit sauvé. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de recycler les déchets plastiques. Au lieu de mettre en place des structures donc favorables pour recycler les déchets plastiques, donc les déchets plastiques se retrouvent ici. C'est déjà donc un grand problème donc, et nous devons le résoudre. Donc c'est pour cela. Donc il est un grand temps pour nous donc, de faire les choses pour que les déchets soient recyclés donc, et réutilisés, revalorisés pour que notre société soit sauvée. Aujourd'hui, le défi environnemental donc, est très grand. Et donc nous devons donc, essayer de relever ce défi ensemble. Donc seuls, nous ne pouvons pas le faire. Même les autorités locales qui sont chargées donc, de recycler ces déchets plastiques, de mettre des structures favorables pour recycler ces déchets plastiques, ne font pas leur travail correctement. Et donc nous devons faire en sorte que tous ces plastiques soient recyclés et que notre population soit sauvée. Les déchets plastiques jouent un grand rôle dans la pollution de l'environnement. Donc il est un grand temps pour nous donc, de voir, imaginer de nouvelles donc, initiatives pour que notre société donc, soit à l'abri de ces plastiques-là. Donc moi, en tant qu'activiste, il est un grand temps pour moi donc, de faire changer les choses. C'est pour cela que je lance un appel alarmant donc, à nos autorités donc, locales, nationales, pour qu'ils prennent les choses en main. Et donc aujourd'hui, en regardant ces plastiques ici, donc c'est vraiment dangereux. Donc même le fait de les voir, c'est vraiment dangereux. Donc en pleine ville, des décharges comme ça, c'est vraiment dangereux pour notre santé. Et donc moi, je me préoccupe donc non seulement pour la santé de la population, mais aussi le bien-être de notre environnement. Parce que toute notre vie est en danger. Donc seul le combat, seule l'action peut essayer donc, de résoudre ces problèmes. Donc en tant qu'activiste, il est un grand temps pour moi de faire les choses ensemble. Donc c'est pour cela, moi en tant qu'activiste, je ne peux pas rester seulement à parler, mais mettre les choses en action. Donc c'est pour cela que je recycle les déchets plastiques pour montrer des exemples à nos autorités, pour leur dire que non seulement on peut recycler les déchets plastiques, mais aussi on peut donc, les rendre plus favorables, plus valorisés, donc pour que notre société soit libérée de ces plastiques. Une décharge que je viens ici pour collecter les plastiques là. Donc en regardant ici en pleine ville, voici les plastiques donc, qui sont entachés les uns sur les autres. On ne peut même pas imaginer que ici c'est. Donc ici je viens ici pour collecter les déchets plastiques ici. Donc prennent du temps pour détériorer. Donc il faut faire donc, de telle sorte que ces plastiques soient recyclés et que pour que nous puissions voilà, rendre donc, notre environnement plus vivable et que pour préserver notre santé, il nous faut aussi donc, prendre des actions nécessaires qui nous permettent donc, de recycler ces plastiques-là. Donc c'est pour cela que je suis venu ici pour collecter les plastiques. Donc en arrivant à la maison, moi j'ai recyclé ces plastiques-là pour leur donner donc, une nouvelle valeur qui seront utilisées donc, par la société, par la population. Donc c'est aussi une solution pour nous de réduire l'impact du plastique dans notre société. Donc ces plastiques-là, en les laissant ici, ça va créer un dégât sanitaire donc, pour toute la population. Yeah. Même en matière de pollution entre l'Occident et l'Afrique, il y a toujours cette coopération opportuniste et toxique. On parle d'environ 100 millions de tonnes de déchets électroniques entrant ici annuellement par bateau ou avion. Matériel de seconde main, ces smartphones, ordinateurs, téléviseurs qu'on utilise tous les jours contiennent du plomb, du cadmium, du mercure, des substances nocives et dangereuses que sont les métaux lourds. L'Afrique doit faire preuve de rigueur et discipline, s'inspirer de l'exemple de la Malaisie, des Philippines, renvoyer à l'envoyeur tous ces cadeaux indésirables
indésirables, à savoir ces déchets solides et plastiques non recyclables. De l'autre côté, il y a des initiatives remarquables dans l'utilisation des énergies renouvelables. Le continent est recouvert de champs de panneaux solaires avec une expertise locale partant du Cap au Caire. Dans beaucoup de secteurs aussi, on remarque des avancées, notamment dans le traitement des eaux de pluie et usagées. Yeah, pensée globale, agir local, éco-responsabilité, l'écologie repensée. En l'absence de politique écologique responsable, nos gouvernants favorisent l'appauvrissement durable. En l'absence de politique écologique responsable, nos gouvernants favorisent l'appauvrissement durable. Écoute. L'histoire de l'humanité s'écrit avec plein de ratures, surtout le chapitre sur nos rapports avec la nature. La pollution est devenue notre seconde nature. À ce rythme, l'air pur sera plus précieux que l'or pur. Pas encore développé, l'Afrique est déjà polluée, et c'est dans la mauvaise direction qu'on est en train d'évoluer. La fumée noire recrachée en continu par les usines et les pots d'échappement des voitures envoient un très mauvais signe. Essence, frelatée, gasoil. Donc, comme vous voyez, j'ai eu à fabriquer des objets qui sont très utiles dans notre société. Mais tout ceci, c'est à base du plastique. Donc, pour que les gens puissent se mettre dans la tête que non seulement les plastiques sont nuisibles, mais on peut les transformer en des matières très importantes dans notre société. Donc, comme vous pouvez voir ici, ça c'est une table que j'ai eu à fabriquer à base de pinets et de plastique. Les seaux en plastique que j'ai eu à collecter donc, dans les décharges. Vous voyez donc la table est tellement magnifique que vous pouvez voir ici. C'est tellement bon. Voilà. Donc là, c'est écrit ACAN. Ok. Voilà. C'est ça. African Creative Action Network. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est ce que j'ai écrit. Donc, voilà, c'est tellement magnifique. Voilà. C'est une table que j'ai eu à fabriquer à base de pinets et donc de plastique PVC. Donc ensuite, voilà, la carte d'Afrique avec voilà, les arbres et les animaux. Donc, étant un activiste environnemental, je ne peux pas ignorer donc l'environnement. Donc, j'ai fait ce dessin-là pour désigner donc l'importance de la protection de l'environnement. Donc, non seulement l'environnement nous offre beaucoup de choses, nous devons aussi donc faire tout pour protéger notre environnement. C'est le message que je voulais lancer au monde. Merci. Voilà. Donc là, ce sont des pavés, voilà, que j'ai eu à fabriquer à base de plastique, les châssis plastiques. Voilà, j'ai collecté les châssis plastiques pour créer cet objet si magnifique. C'est vraiment bien de voir cet objet. Donc, c'est tellement magnifique, c'est durable. On peut voir. Donc, cet objet aussi, c'est magnifique. Et cela semble un peu si facile, mais aussi c'est très important. On peut l'utiliser là pour essayer de prendre des photos. Par exemple, moi, je prends le téléphone, je peux mettre le téléphone ici, là. Voilà, je mets le téléphone, comme vous pouvez voir, voilà, je mets le téléphone ici, donc je mets donc quelques barres ici pour pouvoir arrêter, et donc je me filme plus facilement sans l'aide de quelqu'un. C'est si simple, mais voilà, c'est aussi un art, ok, bien. Donc tout ce qu'on appelle veuse, ok, veuse, vous pouvez voir ça, donc vraiment joli à voir, merci. Voilà, donc durant la nuit, on peut mettre la lumière donc pour que ça s'allume. Et donc ça donne donc l'image donc de ces dessins-là. Ça va projeter l'image dans les murs. Voilà. Donc tout ceci, voilà. Ça aussi c'est donc la veuse. Ça c'est la veuse, comme vous pouvez voir. C'est un dessin magnifique, vous voyez, avec le cœur. Voilà. C'est tout ça c'est simple, mais c'est aussi utile. Okay. Maintenant là c'est un objet aussi peut-être PVC. Voilà, il y a deux messages que j'ai écrits là-bas. Et le premier message c'est Action Aid. Ici vous pouvez voir
Creative Action, c'est en anglais. Donc, voilà, avec la carte d'Afrique qui est là. Donc l'Afrique aussi, c'est mon continent. Voilà. Donc j'aime mon pays, c'est pour cela à chaque dessin, à chaque art, à chaque œuvre, là, j'utilise soit les noms de l'Afrique ou bien la carte de l'Afrique pour signifier mon nom sur l'Afrique. Donc là aussi, ce sont les dessins très magnifiques que j'ai eu à réaliser, comme vous pouvez voir. Donc voilà, un homme et une femme. Donc ça c'est pour les mariés que j'ai eu à faire. C'est un travail un peu minutieux, mais voilà. Donc c'est ce que j'ai eu à faire. Voilà. Ensuite, là vous pouvez voir aussi, ce sont les vues. Tout ça ce sont des vues. Voilà. C'est tellement joli à voir. Pendant la nuit, vous pouvez voir ça. Donc, il y a donc on met de la lumière et donc ça donne donc une bonne lumière. C'est aussi bien. Voilà. Ensuite, on met ça, c'est donc de la vieuse. C'est tellement joli. Il y a un papillon dedans et c'est très joli à voir. Ouais, voilà. En bas, tout est comme ça. Voilà. C'est une vieuse comme ça que j'ai fabriquée à base de PVC. Voilà, voici les différents œuvres là que j'ai eu à fabriquer à base de ces plastiques là. C'est très important pour moi et donc pour notre c'est très important pour moi. Ok, voilà, ça c'est ce que j'ai collecté ce matin, donc je vais fabriquer tout ça avec ça. Merci beaucoup. Merci. Ok, bien, il vient témoigner donc des problèmes de plastique là ici au Mali. Parce qu'en voyant donc en pleine chute, il y a des plastiques qui sont entassés. Donc ici ils jouent au ballon, donc sans pouvoir se protéger. Donc c'est un problème pour notre société. Donc il veut donc une solution pour que nos autorités puissent donc prendre des solutions et résoudre les problèmes. Donc moi en tant qu'activiste environnemental, donc je lance un appel. Donc tous ceux qui sont derrière moi, ils sont l'avenir de ces peuples-là. Donc nous sommes donc prêts à résoudre ces problèmes ensemble là. Donc c'est la seule solution pour nous donc de faire avancer les choses au Mali. Donc c'est une solution pour nous. Donc, ils sont prêts à s'engager pour que les choses puissent aligner au Mali. Donc voilà. Donc au centre de ville là, il y a des plastiques partout et vous voyez donc les jeunes là qui veulent lancer donc un appel à l'alarme pour que le gouvernement puisse prendre les choses en main, prêt à lancer un message particulier donc à nos autorités. Alminu kalanenu nubanga fangani Marian Grizan na awoni na enu magame na masonga la me fene afene woni ni ta fene dame do ere che boragan mi fo nyama ngona na mana lega ni nyama yere chere ko na mai kasabu ga mogo toro a won ke ala doro ne ba kisi wala ate ga ko flana ere do. Donc ces déchets resteront toujours là. Donc c'est pour cela, parler c'est bien, mais agir c'est la seule solution pour faire avancer les choses. Donc l'environnement c'est notre bien commun. Nous vivons dans notre société. Et donc pour que les choses puissent bien marcher dans notre société, donc chaque individu doit prendre les choses en main pour que notre société soit libérée de ces plastiques-là. La seule solution est de recycler, réutiliser les plastiques-là pour sauver notre environnement et pour préserver notre santé dans la société. There is no hell without the water. There is no life without the water. Show the access to the farmers. All they asking is clean water. When the well springs dry, we know water. All the water that we ever be is right now. When it's came to health, we should make it priority. All the help that we ever be access is now. I dream of a world where access water is free, a beautiful world, santé service guaranteed. Yeah. Voilà, mon balai maintenant prêt, c'est simple. Voilà, le produit fini, mon balai en plastique. Donc la seule chose qu'on doit faire, c'est juste recycler les déchets plastiques, réutiliser
pour libérer donc notre société de ces plastiques-là. Donc la pollution plastique joue un grand rôle donc dans la dégradation du sol donc et de l'air. Donc nous devons tout faire pour recycler ces plastiques pour que notre société soit libérée donc de ces plastiques-là.